Tout commence avec le décès d'un ami il y a quelques années. Mais maintenant, il y a quand même quelques années. Et sa veuve me fait venir chez lui. Il dit, écoute, si tu veux les livres qui t'intéressent, eh ben, tu les prends parce que l'ami en question lui avait dit que si jamais quelque chose lui arrive, de présenter la bibliothèque. Bon, les ouvrages étaient à 75% des ouvrages militaires 19e siècle. Donc, conquête Bonaparte, il était d'ailleurs, la bibliothèque était bien garnie dans ce sens-là, ça m'intéresse très peu. Ensuite, il y avait des livres sous la Seconde Guerre mondiale, on analysait des armes, etc., ça m'intéresse moi alors très peu. Par contre, j'ai une dizaine de livres, Moyen-Âge, et dans un livre du Moyen-Âge, un livre de technique, c'est-à-dire qu'un auteur a dessiné les canons de l'époque, les armes, etc. Au moment où j'arrive chez moi avec ce livre, eh bien, en l'ouvrant, il y a une lettre qui tombe de ce livre. En principe, quand j'achète un livre, même en brocante, etc., je laisse toujours les documents qu'il y a dans le livre, des fleurs séchées, des papiers, des messages, je n'y touche jamais. Il faut voir ça chez moi, c'est pas triste. Hein? Enfin, n'empêche, un jour j'ai acheté un livre de Schuré, qui est un grand philosophe, et qui a écrit des choses plus intéressantes pour ma part que la philosophie. Eh bien, le gars qui avait eu ce livre, bien avant moi, il avait mis il collait tous les Edelweiss à l'intérieur. C'est un gros bouquin, je l'ai conservé, les Edelweiss existent toujours, mais le bouquin est supérieurement intéressant. Alors, je résume, une lettre tombe de ce livre. Je l'ai recopié, je vais vous la lire, je l'ai recopié, j'ai l'original, mais l'original, je ne l'emploie jamais parce que quand je vais prendre l'original comme ça, avec le temps, je secoue, je crois qu'elle va tomber. Je vais vous lire cette lettre, qui n'est pas adressée à l'ami en question. Elle est datée d'Amiens, en France, 1914. Alors je lis. « Mon bien cher Pierre », je ne sais pas qui est Pierre, hein, « une nouvelle fois je t'écris d'un front où il ne se passe rien. » Amiens 14. Nous bénéficions de beaucoup de loisirs et nous ne savons que faire de notre temps, ce temps que nous devons obligatoirement perdre. Je me trouve à 3 km d'Amiens, mais malheureusement, nos officiers supérieurs nous interdisent de nous rendre en ville. J'ai reçu une lettre de Lucie, cela m'a réchauffé le cœur, ça c'est classique. Ici, l'hiver est rude, les hommes ont peur de mourir de froid. Car on annonce encore un refroidissement du temps. L'hiver 14 ne nous aura pas épargnés, et c'est pour nous la plus lourde des punitions de nous trouver ici par ce temps maudit. Hier matin, un confrère s'est rendu à la messe dominicale à Argueuve, un petit village tout proche de notre cantonnement. Le curé de la paroisse, une sorte de caricature, a su convaincre Jean Maillet à venir prendre un verre de pinard à son presbytère. Ce curé est certainement le fils de Nostradamus, car il en parle tout le temps, même dans ses prêches. Tu connais le peu d'intérêt que je consacre aux prophéties en général. Mon ami Jean est revenu transfiguré de cette entrevue à la cure d'Argueuve. Il semble que le curé lui a envoyé un sort. Je suis invité à l'accompagner cet après-midi chez ce curé de campagne, car il tient beaucoup à nous faire découvrir ses trésors. Il possède, paraît-il, des éditions originales de prophéties du XIIIe et XIVe siècle, et certains manuscrits de Nostradamus, et des dessins en couleur du Moyen-Âge, et puis une prophétie des papes inconnue et cachée par l'Église. Je termine. Tu conviendras que tout cela est très excitant, et tu connais mon attirance particulière pour tout ce qui touche le mystérieux. Je t'écrirai encore cette semaine pour te décrire ce trésor. Le curé est un peu exalté, mais il paraît que son vin est bon. Je dois encore quelques petits points. Je ne sais pas si la lettre est arrivée, si la lettre a été rédigée et on ne l'a jamais envoyée, j'en sais rien. Mais voilà ce que j'ai trouvé. Alors, trouvant ça que c'était du mystérieux, de l'inédit que personne ne connaît, j'ai fait une recherche. J'ai commencé par Paul de Saint-Hilaire, bien sûr, puis il m'a dit, ça doit Claude de la blague, etc. Je dis, bon, mais... Parce que Paul, il avait un petit défaut, mais un défaut gentil, quand c'est pas lui qui l'avait trouvé, c'était pas malin. Alors, bon, j'en ai plus parlé. Je n'en ai plus parlé, mais j'ai fait mon enquête.
Donc c'est une lettre qui est écrite par un inconnu à un inconnu. Et à partir de là, eh bien je m'en vais. Il a cité un village qui s'appelle Argueuvre. Il a parlé d'un curé que je ne connais pas, je n'avais pas son nom d'ailleurs. Hein. Maintenant vous avez le nom, c'est l'abbé Rigaud, je l'ai appris sur place. Hein. Et bon, ben, je suis parti de mes valises, hein. Je me suis rendu à Argueuvre, je crois que c'était la première chose qu'il fallait faire pour ce genre de recherche. Oui, il n'y a pas grand-chose. Il y a la plaque du village à l'entrée, ça c'est banal. Alors, moi j'ai voulu faire certaines recherches, je suis pavé, parce que ça c'était tout de même la clé du mystère, et j'ai dû me rendre, Argueuvre est un petit village, à 2 km d'Amiens, et j'ai dû me rendre à l'évêché d'Amiens, parce qu'à Argueuvre il n'y a rien. Bon, j'ai été reçu magnifiquement bien, mais on a été très réticents. Hein? L'abbé Rigaud, il est connu, mais on m'en a pratiquement, dans un premier temps, on m'a rien dit. Donc je suis parti un petit peu bredouille. Voilà cet abbé Rigaud. Hein? C'est lui qui, en quelque sorte, est la clé du mystère. Un défenseur acharné de Nostradamus. Alors là, il paraît d'ailleurs, quand on découvre ce qu'il a écrit, il décrypte Nostradamus dans tous les sens, mais on n'en a jamais parlé. C'est un type qui a passé sa vie à décrypter des prophéties, et il n'a jamais rien édité. Et là, c'est le grand problème. Évidemment, quand j'ai prononcé le mot de Nostradamus à Saint-Hilaire, ses oreilles ont commencé à bouger. D'ailleurs, ça se terminera par une analyse de prophétie de Nostradamus, en principe, des centuries qui étaient inédites également. Maintenant, attention, quand on dit manuscrits anciens, il y avait des copistes aussi à l'époque. Hein. Donc, ce n'est pas Nostradamus de sa main, non, c'est toujours des manuscrits anciens, mais qui ont été rédigés par des copistes. Alors, l'abbé Rigaud est un élève, il a été formé chez les bénédictins de Saint-Riquier, en France, et en quelque sorte, il a raconté, tout ça, ce sont des choses qu'on m'a dit. Hein. Il a un jour monté un spectacle, à fin des années d'études, où il se moquait de Nostradamus. Et à celui qui voulait l'écouter, eh bien, il disait tout le temps, Nostradamus m'a puni, hein, j'ai fait ce petit spectacle, je me suis moqué de lui, il m'a puni, je dois le déchiffrer pendant tout ce qui me reste de vie. Et c'est probablement la raison pour laquelle, eh bien, il s'est lancé là-dedans. Le problème, c'est qu'il a refusé des nominations. Il a refusé les honneurs, il a refusé l'avancement, parce que c'est un homme qui était supérieurement intelligent, c'est vraiment l'homme d'église, on lui a proposé des tas de postes, il a toujours refusé. À ça, je pense à l'abbé Saunière, hein, qui a un peu vécu comme ça à Rennes-le-Château. Hein, ce sont deux abbés qui sont totalement différents l'un de l'autre. Enfin, disons qu'à la base, on peut se poser certaines questions. Donc, l'abbé Rigaud, il fait des recherches, il fait beaucoup de recherches dans des bibliothèques, et il ira jusqu'à engager des copistes. Il va envoyer des étudiants dans les bibliothèques de France. Et donc, attention, les copistes, ils gagnaient 3 francs la page. Hein. Et nous sommes au début du siècle. Hein. C'était bien payé. C'était bien payé. Oui. Hein, il a fait faire des recherches à Rome, à Berlin, à Madrid, etc. Donc, il envoyait des étudiants sur place pour faire des recherches. Ce qui l'intéressait en grande partie, c'était Nostradamus. Il a payé des manuscrits. Attention, nous avons affaire à un homme de la campagne, un homme de la terre, c'est le pauvre curé de campagne. Alors tout d'un coup, il se lance dans des achats, des manuscrits qui ont été écrits à l'époque de Nostradamus, j'y reviens. Moi, je me pose une question, comment a-t-il pu se payer tout ça, hein? Donc, encore une fois, hein, c'est un homme qu'il faut surveiller. Et pourquoi voulait-il absolument rester à Argueuvre et ne pas avoir de promotion? Oui. Donc il y a quelque chose qui devait l'attacher à cet endroit. Il y a juste une plaquette qui a été éditée en 1936 à Amiens, sur l'abbé Rigaud, curé d'Argueuvre, interprète de Nostradamus. C'est tout ce qui existe. Un nommé normand, je ne connais pas, qui a écrit ça. C'est une base, non pas de travail, mais c'est avec cette base que l'on peut apprendre à connaître le personnage, ce qui est très utile, puisque la démarche veut qu'on apprend à connaître le personnage, et ensuite on va faire des recherches dans son pays où il a vécu.
et retrouver éventuellement des gens qui l'ont connu. C'est ça le but. C'est ça le travail. Ah, c'est un travail qui a pris quand même un peu de temps. Alors j'ai appris, par cette brochure, qu'il recevait de nombreuses visites chez lui. Les gens du village ont parlé. Hein, ils ont vu, par exemple, l'impératrice Eugénie s'est rendue chez lui. Il paraît que Napoléon III aurait mis les pieds dans sa cure. C'est pas prouvé. Hein, je crois qu'on a un petit peu, on a pu raconter n'importe quoi, mais on est certain que l'impératrice Eugénie est arrivée. Cet homme avait prévu 40-45 qu'il ne connaîtra pas. Il l'avait prévu dans certains écrits. Il a parlé du déclin de la Société des Nations, par exemple. Et très curieux, ce qu'on peut rencontrer, il avait prévu la guerre de 14-18. Ce sont des écrits qu'il a fait d'une très mauvaise écriture, mais j'ai retrouvé ces écrits à Amiens, à l'évêché, dans la bibliothèque de l'évêché d'Amiens. J'étais d'ailleurs très étonné qu'on m'a laissé seul dans cette bibliothèque. Je devrais certainement voir un faciès très honnête. Et il avait prévu la fin de la guerre à la Saint-Martin. Et c'est curieux, la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Donc il était un petit peu prophète. Et d'après la brochure, eh bien, pendant 63 ans, il a étudié Nostradamus. Mais alors c'est tous les jours, c'est toute la journée. Il a rencontré les Hulans, 14-18 par exemple. Il a reçu beaucoup de visites chez lui. Voilà la cure. Cette petite cure qui se trouve à Argueuvre, près d'Amiens, que j'ai eu l'occasion de visiter, mais il n'y a plus rien, hein, c'est plus une cure, c'est un ménage qui habite là maintenant, mais qui m'ont donné tout de même d'excellents renseignements. Voilà cette petite église à Argueuvre, où il y a un culte particulier à Notre-Dame de la Salette. Le curé a dit qu'elle a passé 3-4 jours à cet endroit. Et dans le village, on m'a dit que c'était vrai. Donc il avait une adoration pour Notre-Dame de la Salette, et ça se rencontre à l'intérieur un petit peu dans la décoration. On va passer, parce qu'elle est vraiment très sombre. Alors voilà une cérémonie qui aura lieu. C'était le 60e anniversaire de son ordination. Je vois, c'est tout du monde de là-bas, c'est l'évêque. Et lui, il est à côté, je crois qu'il est ici. Il se gratte les cheveux, et l'évêque est là, l'évêque d'Amiens. On vient célébrer le 60e anniversaire de son ordination. Nous sommes en 1925. Donc il a 84 ans à cet endroit. Il va mourir en 1930. Voilà donc le cortège en principe. Mais ça, c'est son enterrement. C'est son enterrement. C'est des photos. Je n'ai pas eu de détails sur ces photos, pour la bonne raison qu'après avoir fait ma longue enquête, quelqu'un du village m'a envoyé des photos en demandant de les restituer. Je les ai restituées à Cambrai, parce que cette personne se trouvait à ma conférence. Donc j'ai fait des dias avec les photos qui m'ont été prêtées. C'est pour ça que j'ai peu de détails. J'ai très peu de détails. À cette époque-là, on n'obtient même pas de date des photos, c'est bien dommage parfois. Voilà sa tombe au cimetière d'Argueuvre, une tombe tout à fait simple. Il paraît qu'elle a été entretenue, parce qu'à cette époque-là, quand je m'y suis rendu, eh bien, elle n'était pas fort entretenue. Hector Rigaud, curé d'Argueuvre, mort en juillet 1930. Dans sa 90e année. Donc c'était ça. Oui, ça correspond. Lors de son enterrement, un détail, il y avait des représentants des Bourbons, il y avait des représentants des Orléans et des Bonaparte. Donc on a envoyé une sorte de délégation de certains personnages bien placés. On peut se poser également des questions. Pourquoi cet homme fréquentait, pourquoi avait-il des attaches avec des familles, les Bourbons, comme les Orléans, comme les Bonaparte? Alors, ces manuscrits en question, d'où viennent-ils? On peut penser que ces manuscrits proviennent de l'évêché d'Amiens. Eh bien, pas du tout. C'est le premier travail qu'il fallait faire. Ils n'ont été répertoriés nulle part. Il n'y a pas de traces. Donc c'est bien à son compte propre, et ça lui a toujours appartenu. Il a fait ses achats, il les a déposés dans sa bibliothèque. Donc là, ça c'est important. Il va, en 1886, il va aller chez Stein à Paris, et il va s'acheter une collection invraisemblable également
de copie de prophétie, d'interprétation de prophétie. Autre que Nostradamus, hein, parce qu'il y en a des tas. Alors, où a-t-il trouvé cet argent? Ben, on ne sait pas. L'a-t-on payé pour faire ce travail? On ne sait pas. A-t-il reçu de l'argent en gage de certaines personnalités en vue? On ne sait pas. Et bien voilà ce culte particulier dans l'église d'Argueuvre. C'est aussi une photo qu'on va passer à Notre-Dame de la Salette. Il paraît qu'elle aurait passé quelques jours chez le curé Rigaud. Du moins, c'est ce qu'on raconte là-bas. Qui aurait passé Notre-Dame de la Salette ou l'actrice qui a joué le rôle? Je ne vais pas prendre position. Notre-Dame de la Salette est passée et il a beaucoup écrit à ce sujet-là. Et c'est un culte officiel qui existe toujours dans cette petite église. C'est assez étonnant. Voilà deux personnes qui m'ont bien aidé. Hein, lorsque j'ai fait mon enquête, ce sont deux personnes qui habitent. Ce n'est même pas le maire, deux personnes qui habitent à Argueuvre. La personne de droite habitait dans la cure. Habitait dans la cure. La personne de gauche, je crois que c'est un employé. Un employé, mais je ne sais plus tellement de quoi il s'occupait. Mais lui, je l'ai rencontré à Cambrai, et c'est lui qui m'a envoyé les photos. Bon, revenons, ou plutôt, engageons-nous dans la prophétie de Joachim de Flore. J'en entends parler d'après des écrits à Amiens, parce que, très gentiment, à l'évêché, on m'a donné 5 grandes boîtes en carton, toujours seul dans une bibliothèque, 5 grandes boîtes en carton que l'on ouvre, comme il y a dans les archives, et il y avait du courrier de l'abbé Rigaud. En 1930, il a probablement tout légué à l'évêché. Tout son courrier, tout ce qu'on a trouvé, on a placé dans des grandes boîtes en carton. J'ai été 2 fois passer une journée à Amiens, et j'ai été décortiquer tout ce courrier en prenant des notes. Jusqu'au moment où il parle d'une prophétie de Joachim de Flore. Mais contrairement à Nostradamus, contrairement à Malachie qui a fait une prophétie, nous l'avons étudiée d'ailleurs, une prophétie sur les papes à venir, eh bien ici c'est également une prophétie qui s'adresse aux papes à venir, mais elle n'est pas, oui, il y a des mentions, il y a des renseignements écrits, mais la grosse partie passe par l'enluminure, par le dessin. Oui, c'est quelque chose d'assez particulier. Je crois que c'est la seule prophétie que l'on peut étudier d'après les représentations, d'après les dessins. Seulement, il fallait retrouver ces prophéties. Et j'ai découvert un bon intéressant, comme quoi, en 1931, l'évêché avait vendu les prophéties de Joachim de Flore à la galerie Drouot, à Paris. Il fallait faire une chose, c'est d'essayer, puisque c'est un unique exemplaire, et on n'en a pas d'autres en principe, sauf si quelqu'un cache ça jalousement dans un coffre et n'en a jamais parlé, ce qui est tout à fait probable, ou possible, ou probable. Il fallait faire une chose, c'est de téléphoner à la galerie Drouot à Paris. Vous savez qu'ils sont tenus par le secret professionnel aussi. Ah non, on est tenu par le secret professionnel dans une galerie. Bon, j'ai eu énormément de chance au téléphone, celle qui s'occupait, pas de la comptabilité, mais des registres, etc., qui prenait des notes sur les ventes. Eh bien, c'était une étudiante, très sympathique, très jeune, disons qu'elle était stagiaire. Alors bon, ben c'était le moment, il faut jouer un petit peu de violon en ce moment-là. Ça paye, hein. Jouer sur son innocence. Bon, elle était très gentille. J'ai dit, je vous ressemblerai, je ne vais pas vous déranger parce qu'il me semble que vous êtes plein travail, plein boum. Oh oui, pour le moment, je viens d'entrer, c'est lundi. J'ai dit, je vous ressonne demain. J'ai ressonné le lendemain. Et elle me dit, écoutez, c'est pour vous, vous êtes gentil, vous êtes belge, parce que ça compte aussi à Paris. Vous êtes belge. J'ai votre renseignement. Je dis, ça c'est magnifique. Je dis, est-ce que je peux connaître la personne qui a eu la chance d'acheter ces enluminures, ces manuscrits? Elle me dit, c'est un notaire. Je ne vais pas dévoiler son nom. C'est un notaire. Je dis, ben, c'est déjà ça. Elle me donne le nom du notaire, elle me donne même son adresse à l'époque à Paris. Donc ça, c'est du gâteau. Et je lui dis, ben, écoutez, en échange, quand je passerai à Paris,
ce que j'ai jamais fait malheureusement, Oh. eh bien, je viendrai vous porter un balotin de praline à la galerie Drouot. Malheureusement, je ne l'ai jamais fait, il n'a pas été parole. Je vous emmènerai des Léonidas. Ah non, il dit, Léonidas, je n'aime pas, apportez-moi des Geèvres de Bruges. Les chefs de Bruges. J'ai jamais goûté les Geèvres de Bruges, ça va être très bien. Cette brave fille m'a envoyé un fax du bon officiel de la France. Il fallait trouver le notaire. J'ai fait mes recherches, il fallait trouver ce notaire, et le cabinet avait été déjà transmis depuis 1931. C'est un autre notaire, mais qui a hérité en même temps, et là je l'ai trouvé, qui a hérité les planches, les enluminures et les manuscrits de la prophétie. Un monsieur qui n'était pas très gentil, la première chose qu'il m'a dit, écoutez, si vous voulez, moi je voulais les voir, uniquement pour commencer. Il m'a dit, si vous voulez les voir, je veux bien vous les montrer, mais comme vous êtes historien, vous éditez un livre, mais à mon profit. Oh. Je dis, ça c'est un peu vache. Bon, j'ai dit, je laisse tomber, on ne répond pas à une réflexion pareille, je laisse tomber, et je retourne une troisième fois à Amiens, et là c'est le bonheur. On ne m'a pas téléphoné, on ne m'a pas écrit, mais ils avaient retrouvé des copies dessinées de toute la prophétie. Quelqu'un s'était donc amusé, dans les années 20 probablement, à redessiner noir et blanc, style bande dessinée, exactement la copie conforme. J'imagine que ça n'a pas la beauté, puisqu'elles sont en couleur, toutes ces planches. Ça n'a pas la beauté. Mais enfin, n'empêche, on a tous les éléments qui ont servi à la Bérigaud à décrypter cette prophétie. Alors là, c'est le bonheur. Avec chaque élément, eh bien, j'ai pu comparer l'histoire des papes, j'ai pu comparer les prévisions, hein, la traduction qu'en a fait, l'interprétation qu'en a fait la Bérigaud, parce que tout ceci n'est qu'une interprétation. C'est l'interprétation de l'abbé. Il y a des trucs qui sont inconnus, etc. Enfin, je vous montrerai la version intégrale de cette interprétation, et vous jugerez par vous-même la valeur que ça a. Alors, Joachim de Flore, l'évangile est pratiquement perdu, l'évangile éternel, c'est un livre qu'il a rédigé, qui paraît était très intéressant, mais l'original a été perdu. Hein. Seulement, la prophétie, je la décris comme on en parle dans ces dessins. Il s'agit de 30 grandes miniatures rehaussées d'or. Ces 30 miniatures nous parlent de 30 papes. Leur nom de famille, certains oracles, certaines prévisions. On a donc affaire à 30 papes, et le dernier à être cité par l'abbé, peut-être que le travail n'était pas achevé. Je pense. Parce qu'il y a au fur et à mesure qu'on approche de la fin de la prophétie, il y a de moins en moins de renseignements. Donc j'imagine que le travail n'est pas terminé. Le dernier pape dont on parle, c'est Jean 23. Jean 23, le pape du XVe siècle. Hein. Le vrai Jean 23. Balthazar Cossa. Balthazar Cossa. Alors, moi je dis toujours dans les prophéties, la mariée est trop belle. Eh bien ici, il y a tout de même certains éléments qui sont intéressants, mais tout se termine à un moment donné. Et on ne sait pas, je vais vous en montrer, il en a décrypté certains, et puis à la fin, c'est un peu à nous à faire le travail. Je ne l'ai pas fait parce que quand on termine quelque chose, on commence automatiquement avec autre chose, et c'est un peu, bon, c'est comme ça, hein, dans la vie, c'est comme ça. Alors, Joachim de Flore, il vit en 1260. Il est à la fois religieux, il est à la fois philosophe. Il fait partie de cette race de millénaristes qui ont calculé de la naissance d'Adam jusqu'à la venue du Christ, les générations, etc. Ils ont pris un chiffre 1000, et les prophètes de l'époque, les millénaristes, prétendent que le nombre les générations d'Adam à Jésus, il faut trouver le chiffre 1000, ajouté à la mort de Jésus, doit donner à chaque fois un événement important qui va se situer 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard pour les prophètes. C'est quelque chose d'assez compliqué. Malheureusement, on n'est pas assez armé pour déchiffrer cela. Surtout que Joachim de Flore a laissé tout de même peu de choses.
Joachim de Flore termine avec une fin du monde, plus de Dieu le Père, plus de Dieu le Fils, plus de rites religieux, plus de sacrements. Je me demande ce qui reste finalement. Hein, mais enfin, s'il y a peut-être autre chose encore, il faudrait essayer de le chiffrer, qu'on n'a peut-être pas compris finalement. Voilà ce genre dans le minute. Joachim de Flore a eu certains problèmes, il a été suspect, il est passé devant une chambre organisée par l'Inquisition. Il parlait également de l'avènement de l'église du franciscanisme. Il était très franciscain. Il a un jour expliqué que tous les ordres religieux seraient un jour abolis. Ce sont les franciscains qui vont en sortir victorieux. Voilà, c'est un peu la pensée de Joachim de Flore. Alors je crois qu'il est temps d'en venir à cette prophétie. Nous n'allons pas faire l'analyse des 30 tableaux, hein, je vais vous montrer, parce que ce serait vraiment... Nous allons en analyser complètement certains, et puis nous ferons, comme l'abbé Rigaud, nous irons diminuant, hein, parce qu'il faudrait, je pense, un séminaire entier pour vous présenter toute la prophétie. On a donc affaire à 30 planches enluminures dessinées, sans aucune indication, sauf une devise, exactement comme chez Malachie. L'abbé Rigaud interprète, et c'est ce que je vais faire avec vous, on en parlera, l'abbé Rigaud va interpréter chaque planche, chaque dessin, et va l'attribuer à un pape. C'est net, ouais, ça. Voilà comment se présente, voilà la première image, la première planche. Le dessin existe, il a été reproduit, c'est une idée de ce que c'est rien de plus. Et au-dessus, il y avait une devise, comme celle de Malachie. Il a également donné une interprétation aux prophéties de Malachie, qui est toute différente qu'un de Fondbrune, par exemple. Hein, c'est tout différent. Son interprétation se trouve ici. Examinons cette première planche. Nous avons un pape qui est assis sur un siège qui est grand. Il a de la place. On peut se mettre à 3, à 8. Les papes qui sont assis sur un siège convenablement assis, pas au repos, mais convenablement assis, eh bien c'est qu'ils ont eu, ou qu'ils auront plutôt, un séjour pacifique à Rome. C'est la règle dans cette prophétie. C'est donc un élément que l'abbé Rigaud va retrouver, que nous allons retrouver dans ces 30 planches, et curieusement, encore une fois, eh bien ça colle très bien. Nous avons affaire ici à Nicolas III, Nicolas III qui a régné de 1277 à 1280. Je crois que c'est en 60 qu'est mort Joachim de Flore. Hein. En 1260. Oui, ça doit être en 1260. Succès des écrits, Joachim de Flore. Oui, il est mort en 1260. Donc, on est en 1277, un pape qui va illustrer son règne pendant 3 ans. Alors, je fais une description. Il tient une branche d'olivier en main. L'olivier, c'est la paix. C'est un pape qui a, en quelque sorte, réformé le clergé, et surtout politiquement. Il s'est imposé politiquement. Vous voyez la colombe là-bas au-dessus. La colombe qui est un des symboles des franciscains. La colombe. Donc, il a fait une bulle d'ailleurs en faveur de la règle des franciscains. Il protégeait les franciscains. Il paraît même que saint François d'Assise lui aurait prédit qu'il ne serait pas un jour. C'est dans les écrits d'Argueuve, de l'abbé Rigaud, que j'ai découvert ça. Alors remarquez qu'il y a un petit ourson en dessous. 2. Il y en a 2. Ah, il y en a de chaque côté. Hein? Nicolas III était un Orsini. Ça
savez qu'il est représenté avec, disons, un peu le symbole. Hein. Il a d'ailleurs toujours tous les postes ont été attribués à sa famille à l'époque. Beaucoup de papes faisaient ça. Hein. Alors, donc il soigne sa famille, il nourrit sa famille. Si on voit bien, il donne une gerbe de blé. Une gerbe de blé à des oursons. La devise qui se trouve au-dessus, qui est une devise d'époque, dira « Il rassemblera les étoiles afin qu'elles brillent au firmament du ciel. » C'est une devise qui est très gentille, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des étoiles, en principe. On devrait trouver des étoiles. Ah oui, les étoiles sont là. Autour de la colombe, non? Non, ici. Derrière, sur le siège. Oui, ce n'est pas parfait ces dessins. Ça nous donne une idée. Hein. Les étoiles se trouvent derrière lui. Mais alors, il y a l'oracle. L'oracle en dessous qui dit, qui est aussi original, dit « Amère, chauve, tu combleras de bien ton ours, tu nourriras ta colombe. » Saint François. Voilà une partie, voilà l'oracle. Donc, automatiquement, une étude est à faire. Il faut savoir de quel personnage il est question. Eh bien, ce sera le pape Nicolas III. Le conclave avait duré 6 mois, puisqu'il faut voir maintenant l'historique du pape en question. C'est le fameux pape que Dante a flanqué aux enfers. Dans ses écrits, un pape qu'il n'aimait pas beaucoup, eh bien c'est celui-là. Voilà, ça c'est pour Nicolas. Voilà un exemple. Nous ne décomposerons pas entièrement les dessins de la prophétie, parce que je vous dis, il y a moyen de faire un séminaire avec ça. Voilà la deuxième planche. Je crois qu'elle est nette comme ça. Ça va? Regardez la différence, nous avons Martin IV. Voilà la différence, c'est qu'ici nous avons un pape qui est debout. Un pape qui est debout, c'est un pape qui ne règne pas à Rome. C'est la règle générale dans toute la prophétie de Joachim de Flore. Il s'agit d'un pape que les Romains refusent d'admettre. Donc il faut qu'il règne ailleurs. Vous avez un décor verdoyant, en principe, à l'arrière. Quand il y a un décor verdoyant, eh bien, il s'agit en principe d'Orvieto. Orvieto qui est plus au nord, hein, où le pape se rend lorsque on refuse qu'il règne à Rome. Il est resté longtemps, je me demande même s'il a mis les pieds à Rome, celui-là, Martin IV. Donc, à chaque fois, nous aurons une représentation d'un pape debout lorsqu'il n'est pas admis à Rome. Et curieusement, Joachim de Flore ne s'est pas trompé. Hein, d'après les manuscrits d'Argueuvre de l'abbé, il ne s'est pas trompé parce que tout colle admirablement bien. Orvieto, curieusement, je vais revenir avec les cathares de notre ami de Fontane. Le trésor, j'aime pas le mot trésor, l'argent récolté par les cathares se trouvait très curieusement à Orvieto. Ça, c'était comme une caisse d'épargne. À quoi ça a servi, j'en sais rien. Mais curieusement, c'est là que le pape va s'exiler quand il a des problèmes à Rome. C'est aussi une recherche qu'il faudrait faire à l'occasion. Et c'est à la même époque. Hein. Les cathares ont été exterminés maintenant, mais récemment, il n'y a pas un siècle ici. Alors remarquez, le paysage, on en a parlé. Le pape tient une lance, une sorte de lance, une hampe, hein, où il y a la croix de l'Église, et tout au bout, le lys de France. Si jamais elles ne sont pas nettes, vous le dites. Hein. Le lys de France est là, la croix de l'Église. Donc, on a affaire à un pape qui a eu certains démêlés, puisque l'aigle qui se trouve en dessous, qui combat, l'aigle est le symbole d'Aragon. À chaque fois qu'on verra une représentation de l'aigle dans cette prophétie, eh bien, il s'agit de l'Aragon. La fleur de lys est un pape français, c'est Simon de Brie, qui était partisan des Anjou. C'est l'époque où on retrouve les fameuses vêpres siciliennes, où les Français vont se faire massacrer. Alors, la devise, oui, il a été légat du pape en France aussi, avant d'être pontife lui-même. Donc, il y a ici des rapports avec la fleur de lys. Alors, la devise au-dessus nous dit
il fermera à deux clés et n'ouvrira plus. C'est une devise. Il a excommunié le roi d'Aragon, notamment. Ça fait partie de son pontificat. En dessous, eh bien, il y a une phrase, après la lune c'est le conclave généralement, c'est le temps, la lunaison. Après la lune, voici Mars assoiffé de sang, Mars assoiffé de sang chrétien. C'est donc les vêpres siciliennes en principe. Il blessera l'aigle avec croix et lys. L'abbé Mélis, France, entre parenthèses. Voilà cette représentation, encore une fois, ici qui touche plus particulièrement le système politique du pape. Donc, il combat l'Aragon et il faut en déduire qu'il est également protecteur, il est français, il suit les intentions du roi de France. Voilà un autre élément, il s'agit d'Honorius IV, revenons un peu d'importance finalement, Honorius IV, où il y a une indication au-dessus du Ros Corporis, c'est-à-dire dures épreuves physiques et morales. Dures épreuves physiques et morales. Il se fait que le pape Honorius IV est un homme qui était perclus de rhumatisme, à un point qu'on a dû, pour dire la Sainte Messe à Saint-Jean de Latran, on a été obligé de mettre au point un certain mécanisme qui fonctionnait avec des petites manivelles, parce que cet homme n'était plus capable de faire la consécration. On voit, c'est des choses extraordinaires, ça. C'est le seul pape qui a eu ça. Donc c'est une machinerie qui lui permettait de procéder, de faire l'office de la consécration. Et déjà ici, dans la devise en question, on prévoit que c'est un homme qui éprouvera de dures épreuves physiques et morales. La représentation, eh bien, la tête qui tombe, c'est la chute de la maison d'Anjou. La chute de la maison d'Anjou. Parce que c'est le fils d'Anjou est prisonnier en Aragon. Il y a ça aussi, le fils de René d'Anjou. C'est à ce moment-là que commenceront les invasions turques de l'Empire d'Orient. L'Empire d'Orient va recevoir de nombreuses invasions turques à la même époque. Donc, ici, il y a un autre sens. Il faudrait étudier le personnage qui se trouve en face également, le fait qu'il tient ce morceau de bois avec des bourgeons, ou bien des branches qu'on a arrachées, tout ça a son importance. Tout est décrit par l'abbé. Je me suis contenté de vous parler des points essentiels de ces différentes planches. À nouveau, nous avons un pape, cette fois, qui règne à Rome. La planche suivante, c'est Nicolas IV. Il a un trône, mais qui est un peu particulier. Mais c'est toujours le trône pontifical, il en tient, bien sûr, et il offre un calice à une jeune femme, mais cette jeune femme est habillée à l'orientale. Et lorsque j'ai revu la prophétie, ces jours-ci, j'ai retrouvé la même coiffe, parce que ça m'a frappé cette coiffe cette semaine. Je l'ai retrouvée dans des chapiteaux à l'hôtel de ville, chez nous, à la Grande Place. Je devrais examiner ça un peu plus attentivement, parce que les chapiteaux sont du 19e siècle. Il faudrait retrouver l'ancien et voir si c'était bien l'intention de celui qui les a sculptés. C'est un travail que je ferai d'ailleurs. C'est surtout la coiffe qui m'a impressionné. Donc, on a un pape qui offre le calice à l'orientale, et l'église qui est à côté, ici, l'église catholique romaine, elle est canonisée, c'est la moindre des choses, eh bien, elle se retire légèrement, dit l'abbé. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de regret que le pape fraternise avec l'Orient. Voilà ce que ça pouvait représenter. La devise au-dessus nous dit « L'Orient boira au calice de la colère de Dieu ». Voilà un pape dont on a beaucoup parlé dans l'histoire, c'est Célestin V.
Célestin V, c'est la fin du XIIIe siècle. Il n'y a plus de pape pendant 2 ans. Ça arrivait couramment. Hein. 2 familles luttaient à Rome, c'était les Colonna, les Orsini, on en a déjà parlé, les Orsini, les Colonna. Eh bien, tant qu'il n'y en a pas un qui pouvait surpasser l'autre, il n'y avait pas de pape. Donc pendant 2 ans, pas de pape. Finalement, on a dit, ben, on en a marre, on va renvoyer ces 2 familles et on va les prendre un type à la campagne, quelqu'un qui n'a absolument, pratiquement aucune instruction, mais qu'on va pouvoir manipuler. C'est le but en général quand on prend des gens un petit peu n'importe où, et surtout les papes. Donc, on va chercher un ermite, un simple ermite, sans culture, sans expérience. Il va d'ailleurs démissionner. C'est le seul pape de l'histoire de la papauté qui va démissionner. C'est quelque chose que le pape ne peut pas faire. On en a beaucoup parlé avec Jean-Paul II, mais c'est contraire aux règles. Un pape ne démissionne pas. On ne peut pas défaire ce que le Saint-Esprit a fait. C'est un peu logique, puisque le pape est soi-disant, non, le pape, en principe, hein, il a été élu par l'intervention du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas défaire ça. Donc un pape ne démissionne pas. C'est le seul pape de toute l'histoire qui a démissionné, après quelques mois d'ailleurs. Au-dessus, il y a une devise. La voix du renard te fera perdre ton principat. La voix du renard, eh bien, il y a vraiment très peu de détails. Nous avons un pape qui est béni par le Seigneur. Hein, vous voyez la main dans le pommier, là-bas. De quel pommier s'agit-il? L'arbre de la connaissance? Peut-être. En tout cas, il a été pape pendant 5 mois. Célestin V. Célestin V. Il est devenu d'ailleurs Saint Célestin V. Bon, un jour on l'a retrouvé étranglé dans sa prison. Mais C'était courant, ça. Oui, il a été emprisonné par son successeur. Hein, parce qu'il gênait terriblement. Il était là. Pardon? Il était encore là. Ah oui, il était toujours là. Il avait démissionné, mais il était là, mais son successeur s'est dit, moi, il faut absolument qu'on lui raccourcisse la vie, parce que sinon, moi, je ne réécrirai jamais. Et effectivement, un nouveau pape a été appelé sur le trône, mais l'autre l'embêtait toujours dans son cachot, et il a fait étrangler. Est-ce que le renard serait Boniface VIII? C'est bien possible. C'est possible. Mais alors, il y a un détail qui nous échappe, rapport entre le renard et Boniface VIII. Ça, on n'en parle pas. Mais il y a peut-être moyen de continuer l'étude qu'a fait l'abbé Guido. Hein? Moi, j'en viens au principal, mais il y a certainement moyen de continuer. Hein? Alors, ceci serait Boniface VIII. C'est le pape qui a eu des démêlés avec Philippe le Bel. Je crois qu'il a même excommunié à un moment donné Philippe le Bel. Il étouffe l'aigle, qui est toujours l'aragon. Hein? Il l'étouffe. Il menace d'un trident. Il menace d'un trident, hein, qui peut être la Trinité. Vous avez le coq en dessous, qui est bien sûr la France. Hein. Ici, ce sera Philippe le Bel, avec qui il a eu des démêlés également. Et sa fourche est présentée, c'est une sorte de menace. Une menace parce que cet homme a eu l'idée d'envoyer Philippe le Bel en croisade. Il a voulu organiser une croisade, Boniface VIII, c'était même quelqu'un qui avait une sérieuse personnalité. C'est lui qui a inventé les fameuses années saintes. Ce qui a rapporté pas mal d'or dans les caisses du Vatican. Hein. C'est lui qui a trouvé ce système. C'est pas mal, il faut en parler. Il a dû... Remarquez qu'il est debout. Hein, il a eu quand même de sérieux problèmes. Il a dû d'ailleurs se réfugier à Nagny, hein, où il a reçu un soufflet de l'ambassadeur de Philippe le Bel, qui était le fameux Nogaret de l'affaire des Templiers. Hein, le soufflet d'Agnani, c'était bien connu, ça on en parle souvent dans l'histoire. Et après avoir reçu ce soufflet, il va mourir 15 jours plus tard. Évidemment, c'est un pape qui a été contesté. Et ici, vous avez sous le côté toujours la présence de Célestin V, qui lui aurait dû régner. Et il va se retrouver, on va le retrouver plutôt, hein, étranglé dans son cachot. C'est dire que ce pape Boniface VIII, il a eu des ennuis un petit peu avec l'Europe entière. Hein. Avec toutes les couronnes, il a eu des problèmes. Ici, c'est plus curieux, c'est Benoît XI. Le pape est debout, ce qui veut dire qu'il règne en dehors de Rome, encore une fois. De nouveau, l'arme avec ses fruits.
l'arbre du péché originel, peut-être. Oui, il y a ce dragon qui est inquiétant, hein. Le dragon, hein, avec les flammes, un dragon à deux têtes. Marqué qu'il a une tête au-dessus, et il a une tête, donc ce serait en principe, ou un dragon à deux têtes, ou bien deux dragons. La devise dira, les puissants seront aveuglés par l'envie. Et l'oracle, qui se trouve en dessous, mais qui n'est pas reproduit ici, race du corbeau, les corbeaux ce sont les dominicains, race du corbeau, œuvre de Néron. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc, voilà tout son pédigré, tout ce qu'on peut dire de Benoît XI. Benoît XI qui a été supérieur général des dominicains, donc c'est tout de même quelqu'un qui connaît tous les systèmes de l'Inquisition, et il devra quitter Rome et s'installer, lui, à Pérouse. Cet homme sera béatifié, je ne sais pas pourquoi, au milieu du XVIIIe siècle. Probablement des raisons, parce qu'on a toujours des raisons. Alors celui-là devient intéressant, parce que nous avons affaire ici à un pontife qui n'est pas sur son trône romain, mais qui n'est pas debout. Hein? Étant donné qu'il est à cheval, ça veut dire qu'il quitte un endroit pour aller dans un autre. Remarquez qu'il a ici une chapelle, la Sainte Église, toujours représentée, hein, avec l'auréole, et nous avons le pape qui s'en va sur son cheval. Eh bien, c'est un transfert de l'Église, c'est pas difficile, c'est Bertrand de Gaulle, en 1305, qui quitte Rome et qui va s'installer en Avignon. Les papes vont se retrouver pendant 62 ans. Donc, on peut penser qu'avec la vision de Joachim de Flore, on peut penser que ces papes n'étaient pas des antipapes, étant donné qu'il en parle. Dans cette suite logique de prévision, Malachie, lui, il parlera des papes et il parlera également des antipapes, mais en indiquant chaque fois une formule, comme quoi il s'agit d'un antipape, du moins ceux qui l'ont interprété. Parce que lui n'a malheureusement rien écrit du tout, à part ces devises. Eh bien, Clément V, c'est celui qui va radier de la carte l'ordre des Templiers. C'est aussi important. Il n'y a pas de colombe cette fois-ci pour parler des franciscains. Non, il tient sur les bras un corbeau. Le corbeau qui est le symbole de l'Inquisition. Donc, on a affaire au personnage automatiquement maintenant, on peut en parler. On a affaire à un personnage qui sort du commun. C'est donc un transfert de l'Église. Ce sera ce fameux grand schisme. Ah oui, ça c'est autre chose. La tête de pape. Le pape est... Non, malheureusement. Le pape est toujours debout. Il est debout, il a les bras en croix. Et il a de la nourriture dans une main, dans la main droite, mais il écarte la nourriture de la colombe qui vient de se poser sur une clé, qui sont les clés papales. La colombe représente les franciscains, mais les franciscains, oui, mais surtout l'ordre spirituel des franciscains. Vous savez que les franciscains avaient toutes des petites stations, des petites agences, il y avait des fraticelles, et tout le monde agissait un petit peu à sa façon. Mais c'était la grande famille des franciscains, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas claires dans ça. Il y avait les spirituels, il y avait même certaines sectes de franciscains qui couraient tout nus sur les routes, etc. C'est une très drôle d'époque. En fond, c'est une phase du Moyen-Âge qu'on étudie très peu. Remarquez qu'il y a une épée qui sort de la bouche du pape, mais qui transperce les Écritures. Une épée qui transperce les Écritures. Il y a l'agneau sur le livre, qui lui est le symbole des fraticelles. Fraticelles, donc cette branche un petit peu écartée du droit chemin chez les franciscains. Il y a un antipape, puisque un dragon, une sorte de dragon avec des ailes de chauve-souris, a une tiare sur la tête. Il s'agit de Jean XXII. Jean XXII est un pape d'Avignon,
Hein, c'est Jacques Duez, un monsieur d'une intelligence supérieure à la moyenne, un filou, un loup, un renard, un aigle, tout ce qu'on veut. Mais un homme très intelligent. Il a eu des démêlés avec les enfants de Philippe le Bel, hein, il a dû annuler des mariages, enfin un tas de trucs. Et une petite parenthèse, son élection vaut la peine d'être racontée brièvement. Cet homme est très vieux, comme la plupart des cardinaux qu'on va élire, ils doivent trouver absolument un pape parce qu'il y a un mariage à la Cour de France qui embête tout le monde, qu'il faut absolument défaire, trouver n'importe quoi, mais il n'y a que le pape qui peut faire ça. Mais on est sans pape, et ils sont très ennuyés à la couronne, parce qu'on a une vue sur un autre mariage. Alors il faut un pape. Les Français poussent, il n'y a pas moyen de s'entendre, il y a les cardinaux français, les cardinaux italiens, on se dispute, et ce conclave traîne, on les enferme, on les emmure dans une cathédrale, et puis on dit maintenant, au pain sec et à l'eau. Ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. La dernière menace, c'était on enlève le toit de l'église. Alors bon, ils se sont décidés, les Français et les Italiens se sont rencontrés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, mais on va prendre le plus vieux, le plus malade de nous. Oui, on a trouvé un type dans un coin, plié en quatre. Il était malade, comme s'il n'avait plus mangé depuis longtemps. Il a un médecin près de lui, qui fait partie de son équipage. Et le médecin a dit, écoutez, celui-là, il en a pour 3 jours encore. Et en 3 jours, tout le monde est sauvé. C'est très bien. On va les lire. Et cet homme malade va dire la Sainte Messe d'une façon extraordinaire. On est y compris au moment où on l'a lu. Miracle. Il va tenir le coup pendant 18 ans. Ça, c'est fabuleux. Je raconte cette histoire parce que Jean 22, il faut aller à Cahors. Hein, Cahors qui est une ville superbe, d'ailleurs, beaucoup de choses. Et à Cahors, toutes les bouteilles de vin, il y a le sceau de Jean 22. Il y a un pont des alchimistes, parce qu'il paraît qu'il faisait de l'alchimie. Hein, aussi. Mais c'est un homme il a traficoté avec les Teutoniques, avec les Templiers. Il a tout fait dans son existence. Vous l'avez là-bas représenté, avec bien sûr, comme pape officiel, mais ici, l'antipape, c'est un pape romain. Et c'est lui qui tient, à qui il présenterait ses clés, qui sont des clés bénédictines. Hein? Donc un personnage qui sort de l'ordinaire. Moi, ce qui me chipote un petit peu dans ces représentations, c'est peut-être banal, c'est la représentation des tiares. Ça me chipote un petit peu. Je crois qu'il y a une recherche à faire de ce côté-là. Pardon? Ils sont toujours les mêmes? Oui, mais c'est un peu ça qui me perturbe. Parce qu'en principe, sauf erreur des historiens, la tiare papale, comme nous la connaissons, n'avait même pas cette forme-là à l'époque. Et c'est Clément V, le pape qui est parti à Avignon, que nous avons vu tout à l'heure sur son cheval, c'est lui qui aurait mis au point ce système à 3 couronnes. Mais avant cela, on n'en trouve pas. Et ici, il y en a. Et j'ai vu les planches photocopiées, les originales, bon, c'est pas de très grande qualité, mais on n'a rien touché à ces planches. Elles sont comme ça, de la même façon. Ces dessins ont été inspirés en quelque sorte par un artiste que je ne connais pas, qui n'a pas laissé son nom. Mais c'est une chance unique que l'on a, que cet homme à Amiens a fait des dessins, ces différents dessins, avec ces enluminures qu'on ne connaît plus, qui se trouvent dans le coffre d'un maniaque probablement à l'heure actuelle. Sinon, c'est perdu à tout jamais. Hein. Voilà, ici nous avons de nouveau un pape debout, mais aux 3/4. Il est aux 3/4, ça veut dire qu'il a une idée en tête. C'est un pape d'Avignon, il a une idée, c'est retourner à Rome. Il y a une chose qui peut perturber, c'est que Clément V, tout à l'heure sur son cheval, il allait également en direction d'Avignon dans le même sens. Ça me perturbe un peu. Vous savez qu'en symbolique, la position du cheval et de l'âne a beaucoup d'importance dans les tableaux, dans les reconstitutions. Il faut pour ça étudier les fuites en Égypte, par exemple. Dans ces fuites en Égypte, ça parle. La direction que prend l'âne, en principe, c'est gauche-droite. Ici, nous avons l'inverse, on a droite-gauche. Quand c'est une fuite,
ici il y a quelque chose qui me perturbe un petit peu. Alors, Benoît XII souhaite rentrer en Avignon. Vous voyez la colombe des spirituels qui est représentée là-bas, et la colombe, elle attend. Elle attend la venue à Rome du pape. Elle l'interroge en quelque sorte. Le pape a l'air de bénir un croissant de lune, hein, c'est-à-dire un conclave qui pourrait arriver. Ici, on a les étoiles, on a 6 étoiles. Il se fait qu'il a nommé 6 cardinaux. Il y a 3 étoiles dedans, 3 étoiles dehors. Il y a une union entre la tiare et un monarque, hein, puisqu'on les a couplés, avec un croissant, un collège des cardinaux qui en quelque sorte s'était amoindri à 6 avec Benoît, le Benoît précédent, le Benoît XII. Eh bien ici, on a ce croissant de lune qui représente un conclave, et nous avons 25 étoiles. Remarquez la tête d'agneau, hein, qui se trouve là, qui a été tranchée, une tête coupée. Les spirituels, d'ailleurs, se sont soumis au pape Clément VI, qui a été très méchant, d'ailleurs, avec cet ordre. La croix est fleur d'Elysée. Il était chancelier du roi de France. Philippe VI, je pense. Et il y a une clé qui est mordue par un serpent. Alors, l'abbé Rigaud parle de ce serpent et il écrit de nombreuses pages sur un tribun romain qui régnait à cette époque-là et qui embêtait les papes. C'est Rienzi, Nicolas de Rienzi, qui est un très grand tribun. Finalement, les papes ont eu sa peau, mais n'empêche, il a taquiné la papauté. Ce serait, d'après l'abbé, ce serpent qui est en train de mordre le bout de la clé, qui est encore une clé de bénédictin. Il parle très peu de Cîteaux dans cette prophétie. On parle surtout beaucoup des bénédictins. Toujours même système, le pape est debout. Et c'est d'ailleurs lui qui a malmené Rienzi, parce que Rienzi a voulu refaire un coup d'État, hein, où il y a eu énormément de pertes d'ailleurs. Et le pape d'Avignon a envoyé Albornoz, qui est un cardinal, il l'a envoyé rétablir l'ordre à Rome. Ça, c'est pour l'historique du personnage, qui, je rappelle, se trouve toujours en Avignon, mais c'est un pape français. Vous vous situez, nous sommes en 1360. Donc on a déjà un siècle qui s'est passé. Vous voyez combien de papes se situent dans un siècle. Hein, ça fait tout de même beaucoup, et encore ici ça va. Il faut, hein, avant l'an 1000 par exemple, c'était une succession tous les 3 mois, tous les 6 mois. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pape d'ailleurs au calendrier dans la liste. C'est Étienne Aubert qui était cardinal français. Il a un couteau, une sorte de rasoir, hein, dans une main, ce qui prouverait que c'est un grand réformateur de l'Église, ce qui est vrai d'ailleurs. Il est debout dans une couronne fleurie, et son épée est tenue par le fameux Albornoz, qui était espagnol, hein, puisque le loup est le symbole de cette famille. Mais je vais au plus direct, parce que l'abbé Rigaud, pour un pape, il fait 4-5 pages en petits caractères, hein, parce qu'il étudie tous les mots des devises qui ont de l'importance aussi. Hein. Enfin, je crois que étudier le principe et le connaître, ça a pas mal d'intérêt déjà. C'est quel pape? Innocent VI, qui est français. Alors ici, nous avons Urbain V. Urbain V, qui dans la main droite peut avoir un bouquet de fleurs, des cierges, des épines peut-être, je ne sais pas. Il reçoit les clés d'un ange, vous voyez qu'il a les 2 clés cette fois.
les reçoit d'un ange. Il y a un pan qui les regarde. Le pan qui les regarde, eh bien, le pan était le symbole de la résurrection chez les Égyptiens. C'est un détail, hein. C'est un petit détail. N'empêche, l'Église va ressusciter à Rome, puisque ce pape va se déplacer, il va déplacer le Saint-Siège à Rome, hein, mais 3 ans plus tard, il retourne en Avignon. Ça n'a pas marché à Rome, eh bien, le pape a dû quitter la ville, parce qu'il y a des émeutes, les familles, ce sont des meneurs, ça veut dire quand une famille n'est pas d'accord avec une autre, c'est là, on met le feu aux maisons dans Rome. Hein. Et en général, le pape représente une famille, elle n'est pas romaine ici, mais à Rome, on ne voulait pas entendre parler d'eux. Donc il a tout de même tenu le coup 3 ans, et il est retourné en Avignon. Quand vous prenez des livres écrits au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, par des laïcs, généralement, eh bien, on ne donnera pas ce détail historique. Lorsque vous étudiez Urbain V, eh bien, on vous dira, hein, la cour d'Avignon, c'était la cour suprême, il y avait des femmes à tous les étages, on mangeait comme des cochons, ce qui est vrai, et c'est pour ça que le pape est retourné là-bas. Il faut faire attention dans ces interprétations. Hein. Il faut connaître le climat qui existait à Rome à cette époque. Hein, c'était pas facile. Celui-là, il est chargé. Ça, c'est pas bien. C'est pas fameux. Bon, nous avons un pape qui n'est plus de 3/4, mais il regarde à l'arrière. Mais il est prêt au départ. Ce n'est pas un pape qui pontifie dans un champ, comme on a vu Orvieto tout à l'heure, non. Il est prêt au départ. À quoi voit-on que c'est un pape qui va quitter l'endroit où il se trouve? Le bâton de... Il a un bâton de pèlerin. Ça veut dire qu'il s'en va ailleurs, mais il a un regard vers le passé. Le soldat, c'est l'influence du roi sur le pape, puisque le roi de France s'en intéresse fortement d'avoir un pape en Avignon. Imaginez l'importance que le roi de France a eue à cette époque. Alors quand le pape menace de quitter Avignon, le roi il n'est pas content du tout. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'un roi de France va casser un conclave d'un pape. C'est Charles VI. Pas de bêtises. Hein. Charles VI. Non, Charles V, pardon. C'est Charles V, le père de Charles VI, qui va casser un conclave pour que le pape reste en France. Alors on a trouvé une pirouette, mais ça, on lit ça très très peu. Avignon devra fermer ses portes, et le pape qui y régnait sera envoyé en France à Beauvais. Beauvais devait devenir la capitale de la papauté, du moins pour les papes français. Et pour ça, une église aussi grande. C'est pour ça que l'église est immense. C'est la plus grande du monde, je crois. Elle s'effrite un peu pour le moment, mais c'est un cœur fabuleusement intéressant. C'est immense, si vous l'avez vu, c'est bien, parce qu'il faut aller à Beauvais, c'est pas tellement loin d'ici. Oui, il n'y a que le chœur qui a été fait. Oui, c'est ça. Mais il n'y a que le chœur qui existait à cette époque-là. Oui, oui. Mais le chœur vaut une église, quoi. Oui, absolument. Donc c'est Rome et Avignon qui devaient être transférés à Beauvais. Ça ne se fera jamais. Enfin, disons que tout était prêt pour recevoir le pontife. Et il devait y rester. Alors, regardez ces 3 épées ici. 3 épées qui empêchent un bras. Il y a 3 épées dressées. Hein. 3 épées dressées. C'est curieux, il y en a 2 ici. Donc ce sont les... Non, 1, 2, 3. Ces 3 épées dressées, dont 2 empêchent le bras du chevalier, le bras de retomber. Donc elles soutiennent son bras. Et nous avons une main du ciel, là, qui essaye d'encourager, mais de très loin, d'encourager le pape. Remarquez que nous avons 3 lances également, qui soutiennent le ciel et le bras
hein, le bras de Dieu. Remarquez aussi que 2 fleurs de lys se trouvent, mais dans l'autre sens. Ce n'est pas la gloire. Et c'est quel pape? Grégoire XI. Ah oui. Oui, on a toujours le rapport Oui, avec le conclave, Oui. toujours le rapport avec les cardinaux. Mais remarquez qu'il y a des cardinaux qui se trouvent bien en haut, là, hein, mais en dessous, il y a des cardinaux qui se trouvent dans l'arrondi de la queue Ah oui. du dragon. Les originaux sont très très sombres. Hein. Oui, j'ai vu des copies des originaux, photocopies. C'est très très sombre. Dans le fond, les originaux, c'est brun, très foncé, et or. Les encadrements, or. Mais c'est vraiment des nuances dans les bruns. Ça probablement, ça déteint avec le temps, probablement. Hein. Mais ils sont colorés, les originaux. Brun. Brun. Ce ne sont pas des grisailles, ce sont des brunailles. Et de l'or, mais de l'or très mat. Hein. Ah oui, pensez, c'est quand même du XIIIe siècle. Ouais. Mais j'en ai vu des copies. Sauf si j'écris un livre en faveur du notaire en question à Paris. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que ce n'était pas le même notaire, mais il était en possession. Il a peut-être hérité de son père, le cabinet. Ça, c'est possible. Il avait le même nom? Il avait le même nom? Parce que il a peut-être récupéré simplement l'étude. Non, je n'ai pas eu le nom du notaire. Hein. Mais on m'a dit comment je vais le contacter. Avec une adresse ancienne à Paris, trouver l'adresse actuelle. Tout ce travail a été fait, hein, parce qu'il fallait se trouver où se trouvait. Parce que j'avais l'adresse de celui qui les a achetés, j'avais pas le nom, il a fallu trouver le nom, mais le cabinet n'était plus là, il était ailleurs, etc. Mais tout ça, on joue, soit au téléphone, soit en écrivant à Paris. C'est inestimable, une telle prophétie. C'est la seule qui, en principe, existerait, du moins d'après Amiens. Ici, nous avons Urbain VI. Urbain VI est un pape italien, donc c'est le premier maintenant. Un pape qui va se trouver à Rome, qui va être sacré à Rome, mais à Avignon, oui. les papes continuent à être élus. Grand schisme, il y aura 2 papes, il y aura Rome et Avignon. Voilà donc le pape Urbain VI qui est condamné dans tous les sens. Bon, mais il faut dire que c'était, ça le montre, c'était un monstre. Et en voyant l'histoire d'Urbain VI, c'est tout à fait normal. Remarquez que la tiare n'existe plus. Et nous avons là la couronne d'Empire, la couronne impériale. L'abbé d'Argueux prétend que la tête du pape ressemble comme 2 gouttes d'eau à une tête de Néron qu'il aurait retrouvée. Donc, couronné de l'Empire, un Néron barbu, une sorte d'oiseau de proie, avec une queue de serpent, et un serpent qui tient une épée dans la gueule. Et le pape se trouve sur des flammes. C'est une terrible carte de visite. Hein. On peut tout accepter comme proposition, hein, étant donné que lui, l'abbé Rigaud, ben, il a traduit, il a fait ses études, il a passé un temps fou, il m'avait là. Pour ma part, tout a son importance, parce qu'une prophétie si puissante et parlante, tout doit avoir son importance. Alors pour moi, il n'en parle plus, l'abbé, du moins je n'en parle plus, mais l'abbé en parle, pardon. On a de nouveau les cardinaux, comme c'est très important, ils sont 7. À condition que ce soit les cardinaux. Hein. Le sens est peut-être différent. Là, ils sont dans le conclave. Encore une fois, c'est une interprétation, c'est celle de l'abbé Rigaud. Hein. Ce pape Urbain VI, c'était un despote, un ivrogne, il avait tous les défauts, il était même pédophile, il paraît. Ça, c'est son problème. Il était également atteint de débilité. Seulement, il fallait un cardinal qui soit élu à Rome.
qui devienne pape. C'était ça l'argument pour contrecarrer les projets d'Avignon. Après, il y aura un troisième pape qui sera élu à Pise. Celui-là, ça c'est un antipape à 100%. C'est un mélange, quelque chose d'effroyable dans les papes. Il y a eu 3 papes à un moment donné. C'est un Orsini. Eh bien non, je vais vous décevoir. Justement, là il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Hein, c'est qu'on a l'ours géant au-dessus, sur lequel le pape se repose, et nous avons les 2 oursons à côté, mais ce pape n'est pas un Orsini. Seulement, historiquement parlant, c'est une époque particulière, c'est Boniface IX, c'est une époque particulière où la famille Orsini, bon, c'est un pape qui est quand même un peu novice, un peu naïf plutôt, et on dit qu'il s'est fait sucer tout son trésor par la famille Orsini. Donc, les Orsini ont mis à nu le trésor papal. C'est historique. On peut retrouver éventuellement les oursons. Évidemment, s'ils ont volé le trésor papal, en échange, les Orsini protègent la papauté. Hein, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça lui sert un petit peu de coussin. Et c'est quel pape? Boniface IX. Ah oui. C'est un napolitain. Et aussi pendant 2 mois. Le pape est toujours debout. Nous sommes en 1404, 405. Le pape est debout, c'est Innocent VII. Ça veut dire qu'il va y avoir des problèmes. Il devra fuir. Le pape devra fuir. Il ira à Viterbe. Orvieto, ça ne convient plus. Il ira à Viterbe. Remarquez le gazon également. C'est important. Quand le pape s'enfuit, il a de nouveau les clés des bénédictins. C'est curieux comme ça poursuit. Le fanion du Saint-Siège. Le dragon n'a pas d'aile. Il n'a pas de pape non plus. Le dragon pourrait représenter l'Orient, d'une certaine façon. Du moins, c'est ce qu'on nous propose. Au-dessus, il y a un corbeau, ce n'est plus une colombe. Hein. C'est un corbeau. Et l'abbé Rigaud, quand il s'occupe de la description de sa prophétie, eh bien, à partir d'ici, les détails commencent à manquer. Ou bien, il a mis le travail un petit peu sur le côté, il a fait autre chose, parce que cet homme faisait 1001 choses. Et dans ses prêches, m'a-t-on dit, dans l'Église, il ne parlait que de prophétie. Il annonçait la fin du monde, il annonçait ce qui allait se passer. Il y avait un monde bête dans son église, tout le monde aimait ça. Il recevait de la visite chez lui. Tous les ministres français d'avant 1914 sont passés chez lui. Hein. On les a vus, ils faisaient la file, ils recevaient du monde. Qu'est-ce qu'il leur racontait? C'est curieux. Moi, j'ai retrouvé que ces prophéties sous la guerre de 14, que la guerre finirait à la Saint-Martin. Il s'est lancé là-dedans, mais c'est quand même le 11 novembre que la guerre, en 18, que la guerre s'est terminée. Et des tas de choses. Alors, que racontait-il à tous ces gens qui défilaient? On ne sait pas. A-t-il laissé des traces dans l'histoire officielle? On ne cite jamais son nom non plus. Oui, décidément, c'est tout de même très mystérieux, hein, cette prophétie. Alors, Innocent VII, le voilà, il va mourir en 1405. Et le poste sera vacant. Donc il va passer une grande partie de son pontificat, il va le passer à Viterbe. C'est un peu plus gentil.
l'abbé Rigaud nous fait remarquer une chose, si ce pape se trouve bien à Rome, Il n'y a pas eh trop. bien, le fauteuil est moins luxueux, il n'y a même pas de dossier. Donc, c'est plus comme tout à l'heure. Il bénit un enfant à ses pieds, qui serait le dauphin de France. Alors, remarquez cette licorne très curieuse, qui représente l'Angleterre. Hein. Là, il ne faut pas ressortir, mais très curieusement, de la pointe de la licorne, elle essaye d'ôter la tiare du pape. Il y a peut-être une solution, c'est que l'Angleterre, en principe, encourageait l'élection d'un nouveau pape, en remplacement de Grégoire XII, et un nouveau pape qui sera élu tout à fait normalement. Ce sera Alexandre V, qui sera élu à Pise. Donc il y a un pape à Avignon, il y a un pape à Pise, il y a un pape à Rome. On est confronté à 3 papes. Bon, on passe au suivant. Eh bien, pour la première fois, nous avons affaire à un antipape. Ce qui est assez étonnant dans cette prophétie. C'est donc un pape qui a été élu à Pise, lors d'un conclave. Il a été élu, il a été sacré pape, mais il est considéré comme antipape. D'ailleurs, il y aura un Alexandre V, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il y aura un Alexandre V beaucoup plus tard. Donc nous sommes ici en 1410, la naissance de Jeanne d'Arc. Dans l'idée de Joachim de Flore, Alexandre V, qui va pontifier en 1409, pour un an seulement, serait le vrai pape. Attention, ça peut ici nous renvoyer dans un problème politique à l'époque du grand schisme. Il se peut, et je vais oublier ça après vous l'avoir dit, on peut avoir affaire à un faux, hein, et que pour imposer politiquement, pour s'y retrouver dans ce grand schisme, il y aura 3 papes. Politiquement, il y a quelqu'un qui va rédiger cette enluminure à l'ancienne. Je l'oublie, je ne veux pas y croire, ce serait vraiment bête avoir passé tant de temps à essayer de déchiffrer ça, hein, de retrouver des traces. Mais rien n'est impossible. Que politiquement, quelqu'un a dû prendre position au début du XVe siècle et qu'on aurait fait faire ce travail. Je ne sais pas. C'est en tout cas ce qui a été fait de Malachie. Hein. Donc, je dis parfois la Marie est trop belle. Nous avons à droite, nous avons au milieu un pape, hein, qui est curieusement représenté par un moine tonsuré. Hein, c'est pas courant, il n'y a pas de pierre. Par contre, à sa droite se trouve l'empereur qui a été couronné, lui, à Rome. Hein, c'était Louis II d'Anjou, c'est un Anjou. Et de l'autre côté, on a une sorte de main qui fait tourner une faux. Il y a beaucoup de chances que le pape s'est fait assassiner, c'est presque certain, hein, par celui qui va lui succéder. Alors je pense qu'ici, il s'agit d'un pape, ce n'est pas un antipape, c'est un pape réel, ce serait Alexandre V, mais il a été élu sacré en même temps, parce qu'il faut aller vite au cours d'un conclave. Un détail. Pour que le pape soit élu obligatoirement, il doit avoir une très grosse chasuble sur lui. On la voit encore de temps en temps. C'est le manteau papal par excellence. Ça a 3 cm d'épaisseur. Il y a toutes les décorations. Le pape doit l'avoir sur lui. Et la tête doit dépasser. Sans cela, il n'était pas considéré comme pape. On cite un pape, je ne sais plus lequel, c'est pas important, mais on a tellement été rapidement après le conclave qu'on lui a passé la chasuble autrement. C'était pas valable. Mais lorsqu'on lui a dit c'est pas valable, il y en a un qui s'est emparé de la chasuble, il l'a mis sur lui. C'est un détail, hein, un tout petit détail. Je sais que c'est dans la même époque, mais je ne sais plus lequel. Mais c'est un détail important. C'est vous dire ce que la chasuble avait comme importance. Il y a encore d'autres éléments, mais celui-là, il l'était. Et il y en a un qui s'est retrouvé, malheureusement, il l'a mis à l'envers. Bon, il y a eu des problèmes, il y en a un autre qui lui a retiré. Donc il s'est en quelque sorte nommé lui-même. Mais... Mon Dieu.
Ah, Balthazar. Et depuis la tradition, il faut prouver. Oui, oui, oui. Vous ne m'étonnez pas, mais c'est très bien. Bon, c'est facile, la cuisse à droite. Oui, mais l'abbé Rigaud ne l'a pas trouvé. C'est pas vrai. Voilà le problème. Et quand j'ai vu la reproduction, j'ai dit ici, c'est pas difficile. Ce qui veut dire que c'est un élément, pour moi, qui concrétise tout le reste. Hein. C'est un élément qui n'a pas trouvé, je vais vous expliquer quoi. Donc Alexandre V va se faire assassiner. Oui, à cette époque-là, peu de gens mouraient dans leur lit. Hein. Il aurait été assassiné, vraisemblablement. Son remplaçant, eh bien, vous l'avez là, un homme exceptionnel, à tout point de vue, c'est Jean 23. Le vrai. Le vrai. Qui n'est pas un antipape. L'Église en a fait un antipape. Mais lorsque, et j'ai encore vu dans ton petit carnet, François, qui m'a passé avec tous les souverains, c'est un bouquin qui a été édité en 1870, je crois. Hein. Oui, oui, oui. 1870. Il y a les listes de tous les souverains, un petit cahier. C'est magnifiquement fait pour le monde. Hein, toute l'histoire des souverains, mais unique, très peu de choses. Mais le livre à tenir sur soi, hein, quand on fait des recherches. Il y a la liste des papes en 1876, il se trouve dans la liste Jean 23. Il faut savoir que c'est un pape officiel. Il a été nommé lors d'un conclave, il a été sacré pape à la fin de ce conclave. Il a pris comme nom Jean 23. Jean 22, c'était celui de Cahors, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sera donc Jean 23. Il y a une chose curieuse ici, c'est qu'il est pape, il n'est pas antipape. Donc ici, on est bien conscient qu'on a affaire à un pape. Il ne serait pas dans la liste. Daniel, tu te souviens, pour faire membre d'honneur encore les Ah oui, on avait parlé de ça. fait tout un texte sur... Oui. Ah, Balthazar Rossa, c'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire parce que il a introduit quelque chose que l'on connaissait vraiment très peu, que les spécialistes, il a introduit. Nous aurons tout un cours pour ça. Le tarot, par exemple. C'est lui qui a mis à jour le tarot, c'est lui qui va le lancer dans la symbolique occidentale. Par exemple, et d'autres tas de choses. Par contre, une question, c'est qu'il est tonsuré. Et ça me perturbe parce qu'il ne s'agissait absolument pas d'un moine, loin de là. Hein, il est tonsuré ici dans cette représentation. Il a des roses en main. Il a des roses et dans l'autre main, il a une faucille. Remarquez, son prénom est représenté sur le sol. Balthazar, c'est la lettre B. Et alors, son nom de famille, et ça malheureusement, et je ne peux pas m'expliquer cela, l'abbé Rigaud n'en parle pas, et ça concrétise le personnage. Il y a une cuisse en italien c'est Cossa, et il s'appelait Balthazar Cossa. Donc on a son prénom, et on a le nom de sa famille. Et bien ça c'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'à partir d'une certitude, ouais, il y a encore une énigme, mais pour moi ceci c'est une certitude, c'est la plus intéressante, eh bien on peut remonter, on retrouve la liste de tous les papes à partir de celui-ci, parce qu'ils se suivent. Donc ça apporte un crédit à tout ce qui précède. Malheureusement, ça n'apporte rien à ce qui suit. Alors, est-ce que cette prophétie aurait été écrite sous le règne de Jean 23? Il en était capable. Hein. C'est un ancien corsaire, un pape corsaire. Ah oui. Il n'a jamais été prêtre. Seulement, c'est un homme qui avait beaucoup de puissance. Il est d'ailleurs rentré dans le conclave avec toute une armée derrière lui. Hein. Mais il a été élu. Il a été élu. Donc, il y a un élément ici qui devrait... Ça ne peut pas être... C'est Jean 23. De toute façon. Celui-là, on en est certain. Alors à ça, je réponds ce que Rigaud n'a pas du tout dit. Hein. Lui, il croyait mordicus à cette prophétie. Il se pourrait que cette prophétie a été faite par Jean 23. Il était intelligent assez pour faire ça. Je ne sais pas. Elle aurait été découverte, mais en principe, on n'en parle pas à cette époque. C'est bien dommage. Et la faucille représente quoi? Ah, la faucille, ça c'est un autre problème. La faucille, ça on ne sait pas très bien. Donc c'est ce qui pourrait couper, c'est pas un communiste, hein, mais il pourrait couper ses relations avec Rome. Il a régné à Rome. Hein. Donc c'est un pape qui va régner, nommé à Pise, et il régnera à Rome.
Et puis après, nous sommes devant 3 papes. Il y aura un grand concile, le plus grand de l'histoire, que le concile de Constance, qui va durer, je pense, 3 ans, qui sera commandé par un autre homme exceptionnel, qui est Gerson. Ce concile, qui n'en verra jamais la fin. Eh bien, on va déposer les 3 papes. On va leur dire, bon, maintenant c'est terminé. Rome, Avignon, Pise, on ne veut plus entendre parler de vous. On va élire un nouveau pape. Un seul. Oui, mais alors il y a des problèmes, parce que ce pape ne va pas être élu à un conclave. Il va être élu à un concile. C'est pas valable. Donc, encore une fois, l'Église va boiter à partir du pape suivant. Mais nous aurons un cours sur ce Jean 23, un et demi même, parce que nous allons étudier les raisons pour lesquelles il a mis en pratique le tarot. Le tarot que nous connaissons maintenant, le tarot de l'interprétation du tarot de Charles VI, je crois. Ceux qui s'intéressent au tarot, je crois que c'est Charles VI. La famille le tarot des Visconti, voilà. Les Visconti, le tarot des Visconti. Nous en parlerons parce que le tarot des Visconti colle exactement avec les aventures de Jean 23. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez fabuleux. Il va être arrêté, il va se trouver dans les prisons de l'empereur Sigismond. L'empereur que vous retrouvez dans l'Agneau mystique, d'ailleurs. Oui. C'est Sigismond, qui a l'intention de prêcher une nouvelle croisade, mais qui n'aura jamais lieu. D'ailleurs, c'est ça l'Agneau mystique, c'est l'invitation à une croisade. J'ai un prof à l'église au Japon, en 6e primaire, qui nous racontait que l'Agneau mystique, ça avait été fait par un drapier gantois. Quand les gens venaient chez lui acheter du drap et des costumes, il montrait, c'était son catalogue. Et ça avait été fait pour ça. Mais c'était un prof de 6e primaire qui se prenait même au sérieux. Hein. C'est curieux parfois. Hein. Surtout quand on le retient, c'est amusant. Ce sont vraiment des fleurs qui viennent dans l'autre. Ce sont des roses en principe. Oui. Et si c'était du gui? Ben, c'est à ça que je pensais aussi. Hein. Ouais. Attention, ça a été dessiné à la va-vite aussi. Hein. Bon, heureusement que ça existe. Hein. Il y a des éléments. L'abbé Rigaud part du principe que, à cette époque-là, au début du XVe siècle, la rose, qui est la rose de la connaissance, devient un symbole au Vatican et se rapproche du pape à cette époque-là. Voilà comment on affirme encore qu'il est pape et qu'il a la connaissance. Si ce sont des roses, je n'ai jamais vu les originaux. Et ici, ça a été fait pour sauver la mise. Il y a un type un jour que je ne connais pas qui a dit mais on ne peut même pas dater ce genre de document. Hein. C'est impossible. Hein. Imaginez-vous que j'ai pu en avoir des photocopies et j'ai pu en faire des diapositives. D'ailleurs, au début, il avait un peu le temps, mais ici, il ne fait même plus les encadrements. Ah, mais c'est curieux qu'à la fin, ça va très vite. Hein. Oui, c'est simplifié. Alors cet homme va vivre, non pas un calvaire, mais va s'enfuir de prison, il va être recueilli, et finalement il va tomber à genoux devant le pape de Rome, le nouveau, et il va être nommé cardinal à Tusculum. Voilà comment il va finir un séjour. Il n'a malheureusement jamais écrit sa vie, mais c'est un personnage hors du commun. Alors pourquoi doit-on reconnaître Jean 23? Il y a d'abord cette prophétie, mais il y a des tas d'éléments, il y a le conclave. Le pape a été sacré également. Il a été reconnu par Rome aussi. Quel détail encore? Dans la liste des papes, avant 1900, il s'y trouve tout à fait normalement, et après-guerre, on n'en parle plus. Dans le Grand Larousse, en 6 volumes du début du XXe siècle, il est indiqué comme pape. Oui, c'est très curieux. Alors pourquoi un nouveau pape a repris ce millésime? Non, mais il a pris ce type. L'Église, on pose la question, on vous dit ben, c'est pour oublier l'Ancien. Je crois que je ferai juste le contraire, je parlerai de l'Ancien, qui était tout de même quelqu'un d'assez exceptionnel. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y en a qui ont raconté de tout. Hein, Et en principe, s'il a été antipape, ça va même plus loin. Si Jean 23 est considéré comme antipape, le prénom de Jean ne peut plus figurer dans la liste des papes. On ne devrait plus avoir de Jean. Depuis Jean 23. Mais il y a quand même quelque chose de curieux, c'est qu'on n'a plus eu Jean, depuis celui-là, jusqu'à notre nouveau Jean 23. Il y a 3 papes qui sont renvoyés, mais il y en a un qui vit toujours en Espagne. Il a un âge canonique, c'est Benoît
Benoît XIII, un Espagnol, Pedro de Luna, et il vit dans une forteresse, il ne veut pas entendre parler du monde, il n'y a que la famille d'Armagnac qui vient lui apporter des trésors, etc. On croit en lui, mais il n'a aucun pouvoir, mais il est pape. Et à sa mort, à l'époque donc du suivant, à l'époque où il n'y a plus qu'un pape, il vit toujours, et on va nommer un pape fantôme. Est-ce que j'en parle dans mon livre, ou bien vous ne l'avez pas lu? Vous en avez parlé dans un article. Ah, et bien ça paraît dans le prochain livre. Un pape fantôme qui va être élu, politiquement, et on se demande s'il a même existé. Tout ça en Espagne. Oui, donc c'était tout de même assez abracadabrant, l'histoire. Alors, Jean XXIII, lui, s'en va avec tous les autres, et on va nommer un seul pape, qui sera Martin V. Martin V qui est un colonnat. Malheureusement, il n'y a pas de colonne. J'aurais voulu une petite colonne sur ce dessin. Il est debout. Par contre, il a les mains jointes. Il n'a pas fait d'exil, il n'est pas parti. Hein, il y a l'empereur qui le protège et l'impératrice, donc Sigismond, et son épouse. C'est à eux qu'il doit son élection. Hein. Sans l'empereur, hein, il n'y avait pas de Martin V. Et curieusement, il y a une vache. Une chèvre, Non, c'est une vache. C'est une cour de vache. Ah oui, d'accord. Une vache bavaroise, mais c'est une vache. Et une vache, il y a les pies. Ça, vous ne savez pas. Ouais. Il y a les pies ici. Une vache qui réclame la bénédiction du pape. C'est pas un bœuf, parce que là, on pouvait penser au Borgia. C'est pas. Il n'a pas tout décortiqué, hein. Et il est prêt à donner sa bénédiction. L'abbé prétend qu'il s'agit de Martin V, étant donné que l'empereur et l'impératrice se trouvent à l'arrière. C'est eux qui vont le consacrer. Seulement, il sera élu pape lors d'un concile. Et ça, c'est pas normal. Alors, encore un détail sous Jean XXIII, et j'ai failli l'oublier, mais ça, c'est le plus important. Pourquoi Jean XXIII a été écarté? Eh bien, c'est un pape très démocratique. Parce qu'un beau jour, il a pris une décision que l'Église ne tiendra jamais. Le pape n'a pas grand-chose à dire. C'est le concile qui commande. Je ne sais pas si vous voyez la révolution que ça fait dans l'Église. C'est le concile qui a raison. Le pape doit approuver le concile en discutant, d'accord, mais c'est eux qui lancent l'idée. C'est une révolution dans l'histoire de la papauté. Ils se sont dit, ce Jean XXIII, il va nous mener sur des chemins qu'on n'a pas envie de parcourir. Je crois que c'est le plus important de tout. Et il y a encore des éléments dans sa vie que nous verrons. Pour moi, c'est un homme extraordinaire. Il y a un seul livre qui a été rédigé par un écrivain français, j'ai oublié son nom, bien malheureusement, mais je l'ai chez moi. Ce livre est introuvable. Et je voudrais le trouver. Pour la bonne raison que j'ai assisté à une de ses conférences en France, il n'y a pas tellement longtemps, sur Jean XXIII. Il a écrit un livre, je le trouve. J'ai fouillé, je ne l'ai pas trouvé. J'ai même été à Maubeuge, il n'y a pas tellement longtemps, encore le demander, mais il a paru, et c'est Gallimard qui l'a distribué. Il y a probablement eu un petit nombre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un conférencier hors pair. Et il a donné cette conférence au Cercle Gaulois. Et je dois dire que ça valait. Du nom? Pardon? Mais non, je ne me souviens pas du nom, c'est ridicule, il y a 3 ans. Mais on peut retrouver ça dans les archives. Oui, mais je vais écrire alors. Mais non, bah, vous passez par moi. Je suis dans la bibliothèque. Et vous n'y étiez pas à cette Ah conférence? non, j'étais pas encore membre, il y a 2 ans, j'ai devenu membre. Il doit y avoir 3 ans. Ah, c'était une conférence. D'ailleurs, tous les conférenciers qui viennent là sont fabuleux. Il y a un an, j'ai assisté à une conférence, un type qui a parlé de Trafalgar. Mon Dieu, quelle histoire! L'amiral, Ah! Nelson. Jusqu'au nombre de canons qu'il avait soulevé. C'est quelque chose de fabuleux. Cet homme, il a passé une vie à faire une étude sur Trafalgar. Bon, c'était un petit peu un tantinet ennuyant à la fin, parce qu'on se noie un petit peu dans les détails, mais c'était tout de même très intéressant. Qu'elle le dit. Ah oui, ça. Donc ici, on manque d'éléments. Hein? L'abbé Rigaud parle de l'empereur, mais disons que c'est peut-être le seul élément. Il ne parle pas de la vache. Oui, il la décrit, rien d'autre. Et il dit dans son texte que le pape va bénir la vache, qui lui réclame sa bénédiction en quelque sorte. Elle n'est pas comme ça à côté de lui, bêtement. Et il s'agit bien d'une vache qui a les pieds.
Moi j'ai pensé à un bœuf aussi, parce que le bœuf est symbole de quelques familles, dont les Borgia. Hein. Dont les Borgia. Bon, mais ici ça se complique. Ah ben oui. C'est un castor. Ici ça se complique parce que l'abbé Rigaud ne donne plus d'interprétation. Et curieusement, il arrête avec Jean 23. Ça c'est curieux ça. Ici, probablement qu'il a passé autre chose parce qu'il faisait travailler dans ses prophéties. Eh bien, on peut éventuellement extrapoler un petit peu. Nous avons un pape qui est debout. Ça veut dire qu'il ne règne pas à Rome. Hein? Il a de nouveau l'ourson avec sa longue langue, donc qui profiterait, il faut se baser sur les anciennes interprétations, qui profiterait du trésor du Vatican. Je ne vois pas autre chose. Et comme vous disiez tout à l'heure, le vêtement est très différent de ce qu'on a vu. Voilà. Et regardez un détail aussi, donc l'ourson qui pourrait être les Orsini, l'ourson qui avale les trésors de l'Église, eh bien il nourrit ses trois petits qui sont en dessous. Ah, c'est une personne. Mais attention, en symbolique c'est toujours une ours, hein, Ah oui, oui. comme une aigle. C'est jamais un aigle. Ça c'est des interprétations longtemps. Oui, Moi, je trouve qu'elle a un visage très féminin. Oui, moi je trouve aussi, on est une femme. Ah, attention, parce qu'à Rome, Femme orientale. vous verrez peu de papes à la barbe. Bah oui. À Rome, il était autorisé et conseillé de se faire raser. Les hommes se faisaient raser, même depuis l'an 1000, même à l'époque des Carolingiens. Tandis qu'en Grèce, à Athènes, la barbe était obligatoire pour les hommes. Vous ne verrez jamais un homme sans barbe. C'est important ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la papesse Jeanne est allée à Rome. Hein. Elle commençait à avoir des ennuis à Athènes, hein, où elle étudiait. On lui a dit il faut aller à Rome parce qu'ici, ça finira par des ennuis. Imaginez une femme lettrée comme elle l'était, la papesse Jeanne, c'était une femme extraordinaire qui a malheureusement laissé peu de choses. Hein, ça devait être une femme extraordinaire. Et c'était surtout rare à l'époque. Hein. Une femme qui a fréquenté Ravamore, à Fulda, ben, combien de prieurs, combien de supérieurs d'abbés de couvent auraient voulu aller chez Ravamore, à Fulda. Hein, c'était le rêve d'une carrière. Elle y est passée, elle a étudié là-bas. Entre autres. Hein. Donc ici, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est un nouveau schisme? Et on connaît son nom? Non, ah non. Ah non, il n'y a pas de description. Le travail ici n'a pas été fait. Alors ici, l'abbé parlera de deux événements de la même époque. La plus intéressante, c'est la prise de Constantinople, 1453. Prise de Constantinople, ou bien Constantinople reprise par les chrétiens. L'Église, les monastères rasés deviendront pâturages. Ça, c'est la devise qui existait pour chaque pape. Hein. Ce serait Constantinople, ce serait Sainte-Sophie. C'est peut-être ça qui l'a amené à dire qu'il s'agissait de Constantinople. C'est possible. Quelle est la traduction de la... Les monastères rasés deviendront pâturages. Merci. Dans le fond, il y a un livre à écrire avec ça, qui n'existe pas, mais ce serait un spécialiste qui peut décrypter ça, ça serait assez intéressant. Ici, nous avons à nouveau affaire à un pape qui est debout, mais dans la verdure, un peu comme à Orvieto, mais c'est pas tellement... Hein, c'est pas beau la verdure. Hein. Et nous avons un renard qui emporte des fanions dans la gueule, dont le fanion du pape. Une des clés, c'est pas un fanion, pardon,
hein, il y a une clé, la clé papale, toujours bénédictine. Hein. Et on a deux fanions, mais deux fanions avec les clés. L'un est carré et l'autre c'est le fanion un peu triangulaire comme on voyait dans les processions jadis. Quand on allait en pèlerinage sur la tombe d'un saint, un pèlerinage, eh bien, on devait toujours amener un fanion. C'était en quelque sorte la preuve qu'on avait fait le pèlerinage. Vous avez déjà vu ça sans doute. Mais ça se faisait encore il n'y a pas longtemps. Les drapelets, oui, c'est ça. C'était le fanion du pèlerinage. Alors ici, on a une clé. Il n'y en a qu'une. Et il y a deux fanions avec les clés, les deux clés. Et ce serait un renard, rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, alors le pape qui s'interroge. Le pape qui s'interroge. À ne rien vous cacher, j'ai essayé tout de même de poursuivre l'interprétation dans la liste logique. On ne s'y trouve plus. Hein. Ah non, on ne sait rien. On sait rien. Moi, j'ai essayé de suivre à peu près avec les successeurs de Martin V et de Jean XXIII, mais Jean XXIII, tout s'arrête, et c'est ça qui est curieux. On a la lettre B, on a sa cuisse, Balthazar Cossa, on ne peut pas se tromper, on revient en arrière, on les retrouve tous. Mais ici, on pédale dans le vide. Alors, je dis, pourquoi pas, Jean XXIII aurait été quelqu'un d'assez intelligent pour faire à l'ancienne ces enluminures, ces documents, pour bien prouver, c'est moi qui dois venir sur le trône et personne d'autre. C'est possible, hein. Je l'ai lu nulle part, mais je sais que ça s'est fait avec Malachie, et ça pourrait expliquer éventuellement qu'après on pédale. Et même l'abbé Rigaud n'a pas intervenu, n'a rien donné comme interprétation. Vous voyez qu'on ne parle plus de pape maintenant. Hein. On a vu Constantinople, pour autant que ce soit Constantinople, et bien ici on a une église qui pourrait représenter l'union de l'Église. Et au-dessus, il y a l'oracle « Malheur à toi, ô ville, aux 7 collines ». C'est bon, c'est bon aussi, ça. Oui, c'est ça. Protestant. Ça, c'est la devise, l'oracle. L'oracle dit « Malheur à toi, ô ville, aux 7 collines ». En dessous. Oui, nous, on ne la voit pas. Ah oui, Pas ici. On n'a pas d'autres détails. C'est une église, comme on les aurait conçues à cette époque-là. Non, c'est lui. Il n'y a pas... Expliquer l'origine, comment c'est pas A-t-on sauté l'ordre chronologique des papes? C'est possible. S'agit-il de papes que nous ne connaissons pas, mais qui ont existé un petit peu comme le Pietro di Luna en Espagne? C'est peut-être ça aussi. J'ai découvert un document qui a été édité il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 1 an, où un auteur prétend que Benoît XIII, Pedro de Luna en Espagne, était le seul vrai pape. Et il démontre avec toute une descendance, je crois qu'il y a une quinzaine de pontifes, que cette descendance ultra secrète, c'est à la mode maintenant, eh bien le dernier descendant, c'est le Benoît XVI actuel, qui a été placé par une secte qui justifie les effets de tout des papes que l'on ne connaît pas, et qui numérote, hein, et ça se termine à Benoît XVI. C'est assez curieux. Même si on n'y croit pas, il faut même savoir que ça existe. Et où le type a été trouvé ça, parce que c'est un prof du NIF, hein, je ne sais plus son nom, c'est un prof du NIF qui a fait cette thèse. C'est très court, ça fait 2 pages. Donc on m'a confié ces 2 pages en me demandant que ça vaut la peine d'être lu, mais rien d'autre. On empêche, moi j'ai tous des personnages ici qu'on ne connaît pas, et ça ne colle pas avec la suite logique après Jean 23. On a affaire ici à un moine. La devise au-dessus veut dire la bonne grâce. Point. Il fera largesse du trésor aux pauvres. C'est rare chez les papes. Hein. Et on a ici un mendiant, hein, qui est estropié, hein, qui vient demander l'aumône au pape, qui est tout nu, et c'est un moine. Il n'est pas à Rome non plus. Il a un coffre avec des pièces d'or. Il ouvre pour le mendiant, pour l'estropié. Regardez un petit peu sa poitrine.
Est-ce que ce sont des poils? Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on représente avec des poils sous les jambes? Moi, ce ne sont pas des poils. Seulement, sa poitrine est assez proéminente. Alors, quelqu'un qui a été dénudé, hein, qui a lapidé le trésor pour les pauvres, c'est ce que dit la devise, mais j'en ai pas trouvé. Hein. J'en ai pas trouvé. N'empêche, ici, il y a la devise, il y a l'oracle, et il y a cette représentation. On est dans la verdure, ça veut dire qu'on est loin de Rome ici. Hein. Oui, Vous aviez vu Orvieto tout à l'heure, c'était des petits buissons. Et ici, on a vraiment, c'est presque une forêt. Hein. Et nous sommes entourés de rochers. Donc on est très loin de Rome, d'Avignon et de tout le reste. Et on dirait qu'il y a un palmier là, hein. À droite. On ne s'en fait pas penser à un palmier. Hein. Ça serait fabuleux, ça, mais c'est pas ça. Je ne pense pas que c'est ça. Mais ça serait intéressant. Voilà, nous avons à nouveau un pape avec auréole. Qui tient la pierre dans ses mains. J'ai rencontré qu'une seule représentation d'un franciscain qui tient une pierre en main. Je ne peux pas m'expliquer pourquoi. C'est un franciscain, il est sculpté, et notamment à l'église il est représenté à Saint-Tron, dans l'église. C'est un franciscain qui tient la pierre. Ben, pourquoi on sait bien. Et c'est un nommé Gottfried. Saint Gottfried, un franciscain. Personne ne peut comprendre, j'ai déjà fait une enquête parce que ça doit être très intéressant, rien n'en sait, rien, absolument rien. Donc ici, la devise nous dit la bonne intention, la charité abondera. Donc on est dans un autre monde. Maintenant, il peut éventuellement parler, Joachim de Flore a peut-être fait un saut de plusieurs siècles, puisque l'abbé Rigaud a mis une petite note concernant cette image, hein, on approche de la fin, en disant « Il se peut que ce soit Pie XII, le futur Pie XII. » En bas à gauche, ce sont des petits Ce sont des moutons. Les moutons. Ah oui. Des brebis. Curieusement, l'abbé Rigaud indique de ses mains le pasteur angélique. Et c'est ça, c'est un pasteur, il a été canonisé. Il a des brebis, c'est la paix, le pasteur angélique. Et quand on prend la prophétie de Saint Malachie, parce que les deux vont se mélanger, le pasteur angélique, c'est Pie XII. Mais il n'a pas été canonisé. Ah bon, mais il le sera peut-être. Le plus tard possible. C'est un débat. N'était pas tellement angélique. Mais c'est en tout cas, Malachie, on lui a collé le pasteur angélique. Mais ici, je vois à nouveau un pasteur. On peut retrouver éventuellement Malachie, c'est du moins ce que fait l'abbé Rigaud, mais sans s'y attarder. Il la lui met ou il la lui enlève? Ah. En principe, il la dépose. En principe, il la dépose. Hein. Mais nous avons la devise. Ce sera la concorde. Donc il y a une paix à un moment où le pape n'est plus à Rome. Il ne peut pas régner à Rome. Il n'est pas assis. Il n'est pas assis pour commencer. Ça, c'est tout de même important. Il est dans un petit décor verdoyant, mais sans grande importance. Et il y a cet ange, évidemment, qui... Est-ce que c'est une nouvelle génération chrétienne? Un triomphe de l'Église? L'Église est couronnée par le Saint-Esprit? On n'a jamais vu le Saint-Esprit avant ça. Les franciscains ont toujours été des marginaux, mais des marginaux qu'il faut étudier. Parce que je l'ai déjà souvent dit, le bras séculier, ce sont les franciscains, ce sont des tortionnaires. Hein. Ce n'est pas le petit Saint-François qui... Hein, c'est pas ça, hein, les petits oiseaux, le prêche des oiseaux, etc. C'est pas ça du tout. Ce sont des tortionnaires. Les dominicains condamnaient, les franciscains faisaient l'œuvre. Hein. Chaque condamnation au bûcher, c'est un franciscain qui est même très méchamment parfois. Hein. Ce n'était pas une obligation, c'est le pape qui avait décidé que
Ils se sont présentés, c'est eux qui faisaient le travail. Donc il faut oublier un petit peu les petits frères de Saint-François. Hein. Des marginaux, toujours été. Et poursuivis, oui, mais tout de même des tortionnaires. Hein. Mon pauvre abbé Grandier, avant de mourir sur son bûcher à Loudun, il avait payé un franciscain pour l'étrangler avant de mourir. Ce franciscain lui aurait dit pendant tout le passage, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, tu mourras dans ton état, etc. etc. Il l'avait payé. Hein. Lactance, il s'appelait. Lactance. Voilà, franciscain. Hein. Et les franciscains, c'était des marginaux maintenant encore. Si vous avez un débat avec des hommes d'église, le franciscain, il sera à côté de Sérail, bien souvent, qu'il ait tort ou raison, ça c'est pas un problème. Mais il sera à côté de Sérail, il ne raisonnera pas comme les autres raisonnent, dominicains, bénédictins, cistériens, etc. Ça arrive parfois, d'ailleurs c'est de plus en plus rare ce genre de débat. Donc on peut se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit, pour autant que ce soit le Saint-Esprit aussi, ôte la tiare, place la tiare, je ne sais pas. De toute façon, il n'est pas à Rome. Il n'est pas dans les conditions requises pour être pape. Il l'est, mais pas à Rome. Est-ce que Rome n'existe plus à cette époque? Oui. L'ange à la main gauche sous la tiare, comme s'il l'enlevait. S'il la mettait, il me semble qu'il aurait les deux mains. Il aurait placé. Oui, oui. Donc, on serait tenté de penser que l'ange ôte la tiare. Ce qui veut dire que c'est la fin des pas. En principe, c'est prévu. Mais est-ce la fin des papes ou la fin d'une église? Vous savez qu'en un moment, il y en a eu 3. Bon, les mœurs ont changé tout de même. Je vois très mal nous retrouver avec on a déjà des ennuis avec un. On a essayé d'en mettre 3. Ça serait folklorique, hein? Chacun son Léon. Il a encore été longtemps en Jordanie, celui-là. Il va un jour avoir des problèmes. Hein? Regardez la suivante. Nous avons les anges qui tiennent un beau drapé. Le pape qui est assis sur un trône carré. C'est important aussi, hein, les formes géométriques. Un trône carré. Hein, il n'a pas de dossier. Il n'a pas l'air très stable. Hein, il n'a pas l'air... Il n'a pas bonne mine, d'ailleurs. Il n'a pas l'air très stable. Très curieusement, mais il pontifie, et en principe, il pontifie à Rome. Pour autant que l'idée est restée. Oui, un détail, les planches sont numérotées en chiffres romains. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui nous manque. Il y a 30 planches, il n'y en a pas qui manquent. Ça, c'est aussi un détail. Si vous imaginez qu'on se fourvoie terriblement ici. Parce qu'on n'a plus d'indication. Oui. Pour moi, c'est une nouvelle église. Il est le 20e dans l'ordre. Le 20e, Jean 23. Oui, le 20e, Cossa. Hein? Cossa est le 20e. Ici, Alors, il y a une devise au-dessus qui dit, traduction française, la bonne occasion, on va à la ligne, les sacrements cesseront d'être administrés aux vivants. Les sacrements cesseront d'être administrés aux vivants. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une église qui perd son pouvoir, en quelque sorte. Ou qui devient une autre église. Tout à fait intellectuelle. Oui, peut-être. Et en dessous, il y a marqué « Le ciel est le principe de la fin de toute chose ». Le ciel est le principe de la fin de toute chose. Ça, c'est en dessous, c'est l'oracle. Ah, ouais. Donc, ça concrétise peut-être ce qui se passe là. C'est peut-être un espoir. Mais vous avouerez que c'est quand même assez voilé. Hein? C'est peut-être le voile qui est derrière, mais ça, c'est peut-être un peu... Et voilà la 30e planche, la dernière. Alors ici, nous avons un pape qui est très grave. Ici, à gauche, il la tient en main. Il la tient en main. Ça annonce quelque chose. Remarquez que depuis le début, on n'a plus jamais vu un si beau trône. Hein? Je viens de le découvrir. On dirait même qu'il y a des petits dragons sur le côté. Là. Très curieux. Ça veut dire c'est pas fini. Il tient la tiare en main. Il regarde ça un petit peu comme le souvenir du passé, en quelque sorte.
Il est pape, il s'installe, il est bien installé. Regardez, c'est vraiment du confort comme au début, comme la première. Mais il regarde la tiare. Est-ce que c'est le passé qu'il regarde? Donc une nouvelle église qui peut s'installer, l'église de Jean peut-être, une nouvelle église, où il y a un personnage qui règne et qui pense au passé, qui se remémore le passé, ou qui nous présente le passé. Et la devise nous dit, le respect et la dévotion augmenteront. Ça c'est la devise. C'est l'espoir. C'est l'espoir, une église qui sera bâtie sur l'espoir. Le fond, le dossier me fait penser à une tour de cathédrale aussi. Oui, c'est un dossier gothique, hein. Oui. C'est typique, hein. Comme les stalles dans les cathédrales. Malheureusement, le brave homme, eh bien, il n'a pas été jusqu'au bout de ses interprétations. Mais il y a, ce qui m'a étonné lorsque j'ai reçu le travail, c'est évidemment Jean 23, en voyant sa cuisse, et il n'en a pas parlé. Et je dis, mais ça donne du crédit à tout le reste, à tout ce qui vient avant. Pourquoi pas? Mais il n'en parle pas, ça lui a échappé. Probablement, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas fait la similitude. C'est possible aussi. Bon, maintenant, le résultat des courses, ici, bien, on se trouve devant une énigme complète. On peut éventuellement, bon, c'est mon idée, hein, on peut éventuellement, je pense qu'il s'agit d'un faux qui a été réalisé à l'époque de Jean 23, qui aurait concrétisé, il était capable de tout, concrétiser le fait que, voilà la prophétie de Joachim de Flore, parce qu'il était tout de même considéré par l'Église, même s'il y a eu certains problèmes, qu'elle n'est pas le prophète qui n'a pas risqué dans le bûcher. C'était presque courant, il y en a même qui y sont passés qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, il aurait fait faire à l'ancienne ces enluminures, et il aurait fait passer pour une prophétie. L'équipe l'aurait fait passer pour une prophétie. Ceci, hein, pour éventuellement s'affermir, faire sa place, parce que c'est un pape qui aurait révolutionné l'Église. Complètement.